de saint Augustin, la création du monde et le temps suite. Chapitre 21. De quelle sorte on peut mesurer le temps? J'ai déjà dit que nous mesurons les temps qui se passent afin de pouvoir dire ce temps-ci est le double de l'autre, ou bien ce temps-ci est égal à l'autre. Et ainsi de toutes les autres parties du temps dont nous pouvons parler en les mesurant, ce qui fait voir que nous mesurons les temps lorsqu'ils se passent. Que si quelqu'un me demande comment je le sais, je réponds que je le sais parce que nous les mesurons et que nous ne saurions mesurer les choses qui ne sont point, ainsi que les passés et les futurs ne sont point. Mais comment pouvons-nous mesurer le temps présent puisqu'il n'a point d'étendue? Nous le mesurons lorsqu'il passe, et nous ne le mesurons point lorsqu'il est passé, puisqu'il n'est plus pour pouvoir être mesuré. Mais quand nous le mesurons, d'où, par où et où passe-t-il? D'où sinon du futur? Par où sinon par le présent? Et où sinon dans le passé? Ainsi il va de ce qui n'est point, par ce qui n'a aucune étendue, dans ce qui n'est déjà plus. Que mesurons-nous donc sinon le temps dans quelques-uns de ces espaces? Car ce n'est qu'en distinguant les espaces du temps que nous disons qu'ils sont simples, doubles, triples, égaux et ainsi du reste. Et de quel espace nous servons-nous pour mesurer le temps lorsqu'il passe? Est-ce du futur d'où il passe? Mais nous ne saurions mesurer ce qui n'a point encore d'être. Est-ce du présent par où il passe? Mais nous ne saurions mesurer ce qui n'a point d'étendue. Est-ce du passé où il passe? Mais comment mesurerons-nous ce qui n'est plus? Chapitre 22. Il demande à Dieu l'éclaircissement de cette difficulté. Mon esprit brûle d'ardeur de comprendre une si grande énigme. Seigneur qui êtes mon Dieu et mon bon Père, je vous conjure par Jésus-Christ de ne m'en pas refuser l'intelligence. Ne refusez pas mon extrême désir de pénétrer une question si cachée, si ordinaire tout ensemble, mais faites que votre miséricorde, comme une lumière favorable, éclaircisse toutes les difficultés qui s'y rencontrent, afin que je les puisse comprendre. Qui puis-je consulter sur ce sujet, et à qui puis-je plus avantageusement confesser mon ignorance qu'à vous, qui n'avez pas désagréable l'ardeur si violente qui me presse d'acquérir l'intelligence de vos saintes Écritures? Donnez-moi, Seigneur, ce que j'aime, car je confesse que je l'aime, et c'est vous qui me l'avez fait aimer. Accordez-moi cette grâce, vous qui êtes ce bon Père qui ne donnez rien que de bon à vos enfants. Accordez-la moi, je vous supplie, puisque j'ai entrepris de le connaître et que je ne le puis si vous-même ne me découvrez ce qui est caché à mes yeux. Je vous conjure par Jésus-Christ, par ce nom du Saint des Saints, que personne ne me trouble dans cette recherche. Je crois, et c'est pour cela que je parle, et je ne vis que par l'espérance que j'ai de contempler les délices de mon Sauveur et de mon Maître. Vous avez réduit mes jours à l'état mortel et périssable du vieil homme, et s'il s'écoule, et je ne saurais dire comment. Nous avons sans cesse ces mots dans la bouche, le temps et les temps. Combien celui-ci a-t-il été de temps à parler? Combien cet autre a-t-il été de temps à faire cela? Qu'il y a longtemps que je n'ai vu une telle chose. Cette syllabe qui est longue a le double du temps de cette autre qui est brève. Nous disons ces choses et les entendons dire aux autres. On sait ce que nous voulons dire quand nous parlons de la sorte, et nous savons aussi ce que les autres veulent dire. Il n'y a rien de plus clair et de plus ordinaire que tout cela, et il n'y a rien en même temps qui soit plus obscur et qui ait plus besoin d'une nouvelle recherche pour en acquérir une parfaite connaissance. Chapitre 23. Ce que c'est que le temps. J'ai entendu dire une fois à un homme fort savant que le temps n'est autre chose que le mouvement du soleil, de la lune et des autres astres, mais je n'ai pu être de son sentiment. Car pourquoi les mouvements de tous les autres corps de la nature ne seraient-ils pas aussi bien le temps comme cela? Et pourquoi si les cieux et tous les astres cessaient de continuer leur cours et que la roue d'un potier tourna à son ordinaire,
ne formerait-elle pas un temps selon lequel nous mesurerions tous ces tours et dirions qu'ils seraient tous égaux, ou si cette roue tournait tantôt plus vite et tantôt plus lentement, que les uns seraient plus longs ou les autres plus courts? Et lorsque nous dirions ces choses, ne serait-ce pas aussi dans le temps que nous parlerions? Et de ceux qu'entre les syllabes des mots que nous proférerions, il y en aurait quelques-unes qui seraient longues et les autres brèves, ne serait-ce pas parce que nous aurions employé plus de temps à prononcer les unes que non pas les autres? Mon Dieu, faites la faveur aux hommes d'observer dans une petite chose les notions communes et générales des choses qui servent à faire connaître les plus grandes et les plus petites. Je sais qu'il y a des flambeaux célestes et des astres qui nous marquent les saisons, les temps, les ans et les jours. Je ne conteste point cette vérité, et je ne voudrais pas dire aussi que le tour de cette roue du potier fût ce même temps que nous appelons le jour, mais il ne s'ensuit pas de là que ce ne soit pas un temps. Que ce philosophe le croie s'il veut. Pour moi, je désire de comprendre en quoi consiste proprement la nature du temps par lequel nous mesurons les mouvements des corps et disons, par exemple, que ce mouvement est 2 fois plus long que l'autre. Ainsi, puisque nous appelons un jour non seulement cet espace de temps que le soleil emploie à demeurer sur la terre, selon laquelle manière de parler on distingue le jour de la nuit, mais aussi son tour tout entier de l'Orient à l'Orient, selon lequel nous disons que tant de jours se sont passés, comprenant dans ce nombre les nuits mêmes que l'on ne compte point séparément. Puis, dis-je que le jour s'accomplit par le mouvement, et par le tour du soleil d'Orient en Orient, je demande si c'est le mouvement qui fait le jour, ou si c'est le retardement et l'espace du temps dans lequel ce mouvement s'accomplit, ou bien si c'est l'un et l'autre. Car si c'est le premier, et que le mouvement fasse le jour serait donc, encore que le soleil eût achevé sa carrière dans un aussi petit espace de temps qu'il en ait besoin pour former une heure. Si c'est le second, il n'y aurait donc point de jour si entre le lever du soleil et un autre lever de ce même astre, il n'y avait pas davantage de temps qu'il en faut pour fournir une heure, et qu'il fût besoin que le soleil fît 24 fois son tour pour former un jour. Que si c'est l'un et l'autre, savoir le mouvement et le temps que le soleil demeure à passer, on n'appellerait point un jour le tour du soleil s'il s'achevait tout entier durant l'espace d'une heure, et on ne pourrait pas dire non plus qu'il se fût passé un jour si le soleil cessant de marcher, il s'écoulait autant de temps que cette planète a accoutumé d'en employer d'un matin à l'autre pour faire entièrement son tour. Je ne m'arrêterai donc pas maintenant à rechercher ce que c'est qu'on nomme le jour, mais ce que c'est que le temps par lequel, en mesurant le tour du soleil, nous dirions qu'il aurait été accompli en moins de temps de la moitié qu'il n'aurait accoutumé s'il arrivait qu'il l'eût achevé dans l'espace de 12 heures. Et comparant ces deux temps ensemble, nous dirions que l'un est le double de l'autre, puisque le soleil fit quelquefois en l'un et fit aussi quelquefois en l'autre son tour entier d'Orient en Orient. Que personne donc ne me dise que les mouvements des corps célestes forment les temps, car le soleil s'étant arrêté à la prière de Josué, confère Josué chapitre 10, versets 12 à 14, afin de lui donner le loisir de remporter une entière et pleine victoire, le temps ne laissa pas de courir encore que cet astre fût arrêté, puisque ce combat se continua et finit durant cet espace de temps qui était nécessaire pour l'achever. Je reconnais donc par là que le temps n'est qu'une certaine étendue, mais le vois-je en effet et en vérité, ou n'imaginais-je seulement que je le vois? C'est à vous, mon Dieu, qui êtes la vérité et la lumière, de me le faire connaître. Chapitre 24. Le temps est-il la même chose que le mouvement des corps? Me commandez-vous, mon Dieu, d'être de l'avis de celui qui dirait que le temps n'est autre chose que le mouvement des corps? Non, certes, vous ne me le commandez pas. Je sais bien que nul corps ne se meut que dans le temps. J'entends votre vérité qui me le dit, mais je ne l'entends point qui me dise que ce mouvement des corps soit le temps. Vous ne le dites point sans doute, car lorsque je vois bougeoir un corps, je mesure par le temps la durée de son mouvement, puisqu'il a commencé jusqu'à ce qu'il ait cessé de se mouvoir. Que si l'un ne l'ayant point voulu, lorsqu'il a commencé et continué de se mouvoir,
je ne puis remarquer quand il a cessé son mouvement. Il n'est pas en ma puissance de le mesurer, si ce n'est peut-être depuis le temps que j'ai commencé jusqu'à celui que j'ai cessé de le voir mouvoir. Et si ce mouvement dure beaucoup, je me contente de dire que ce temps a été bien long. Mais je ne dis pas de combien il a été, parce que quand nous disons de combien il a été, nous le disons par comparaison à un autre, comme quand nous disons qu'il est égal ou qu'il est le double d'un autre, et ainsi du reste. Que si nous pouvions remarquer les espaces des lieux d'où le corps qui se meut, ou au moins ses parties, s'il tourne en rond, commence et cesse de se mouvoir, nous pourrions dire dans combien de temps le mouvement de ce corps ou de quelqu'une de ses parties se serait fait depuis le lieu où il aurait commencé jusqu'à celui auquel il aurait fini. Ainsi, le mouvement du corps étant une chose différente de ce que nous mesurons quand nous recherchons la durée de ce mouvement, qui ne voit laquelle de ces deux choses doit plutôt être appelée le temps, car encore que le corps se meuve quelquefois diversement et quelquefois demeure immobile, nous ne mesurons pas seulement son mouvement, mais aussi le temps qu'il a cessé de se mouvoir, et disons, il s'est arrêté durant autant de temps qu'il s'est ému. Et ainsi plus ou moins, selon ce que nous l'avons mesuré en effet, ou croyons l'avoir mesuré. Le mouvement du corps n'est donc pas le temps. Chapitre 25, il s'adresse à Dieu. Je vous confesse, mon Dieu, que je ne connais pas encore ce que c'est que le temps. Et je vous confesse aussi que je sais bien que c'est dans le temps que je dis ceci, qu'il y a déjà longtemps que je parle du temps, et que ce longtemps n'est autre chose qu'un intervalle de temps. Mais comment sais-je cela, puisque je ne sais pas ce que c'est que le temps? N'est-ce point que j'ignore de quelle sorte se pourrait bien expliquer ce que je sais? Hélas, misérable que je suis, j'ignore même ce que j'ignore. Seigneur, me voici en votre présence. Vous savez que je ne mens pas et que ma bouche ne vous dit rien que ce qui est dans mon cœur. Mon Dieu, allumez ma lampe et éclairez mes ténèbres.